Là, on va parler du plan financier, c'est-à-dire la partie essentielle même, là où tout peut se passer. Donc, l'objectif, c'est d'établir les prévisions financières et besoins de financement. Et pour ce faire, il faut évaluer la viabilité financière du projet, estimer les besoins en financement et les ressources nécessaires, démontrer la rentabilité et la durabilité du projet. Comme contenu du plan financier, on a comme deux résultats, le plan de trésorerie, le bilan et le seuil de rentabilité. On prend en premier lieu le contenu principal du plan financier. Un plan financier comporte généralement le compte de résultats prévisionnels. Et dans le compte de résultats prévisionnels, nous devons estimer les revenus et charges sur une période donnée, qui est généralement de 1 à 5 ans. Ensuite, permet de calculer les résultats nets. C'est là où vous saurez si vous avez fait des profits ou bien une perte. Ensuite, les exemples de charges, les charges de la société. Il y a les salaires, l'achat des matières premières, le loyer, le marketing, l'argent déboursé pour faire les publicités et autres. Comme exemple de revenus, on a les ventes de produits ou services. Donc, tout ça là rentre dans le compte de résultats prévisionnel. Ensuite, on a le plan de trésorerie prévisionnel aussi. On avait déjà vu le compte de résultats prévisionnel. Ensuite, le plan de trésorerie prévisionnel. Là-bas, il faut le suivi des entrées et sorties de liquidités, mois par mois. On ne jamais oublié. Permet aussi d'anticiper les pénuries de trésorerie et besoins de financement. En 3, le bilan prévisionnel. Présente la situation financière à un moment donné. Il y a les actifs, ce que possède l'entreprise. Il y a les passifs, qui sont généralement les dettes de l'entreprise. Et ensuite, les capitaux propres. C'est ça qui rentre dans le bilan prévisionnel. À part le bilan prévisionnel, il y a le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le point mort. On a les volumes de vente minimum pour couvrir les charges et ne pas faire de pertes. Aide à définir des objectifs de chiffre d'affaires réalistes. C'est ça qui rentre dans le seuil de rentabilité. Pour résumer tout court, le seuil de rentabilité, c'est les ventes que tu dois faire pour ne pas aller aux pertes. C'est ça qui est le seuil de rentabilité. Dans la pratique, on verra tout ça là en long et en large. Tout ce que je dis ici, ce n'est que des calculs purs. On a le besoin de financement et plan d'investissement en petit 5. Dans le besoin de financement, il faut le montant nécessaire pour démarrer et faire fonctionner le projet. Au démarrage, dans l'introduction, j'avais dit au niveau du résumé que le résumé se fait en dernière position, puisque on aura à mettre le montant nécessaire pour démarrer et fonctionner le projet là-bas, à ce niveau. Or, c'est maintenant, on est en train de voir le montant nécessaire pour démarrer et faire fonctionner le projet. Les sources de financement possibles. Il y a les fonds propres, les emprunts, les subventions, le crowdfunding. Le crowdfunding, n'est pas encore trop développé chez nous, mais ça commence par arriver. Puisque l'autre fois, il y a le gouvernement qui a dit qu'il veut miser sur le crowdfunding pour assister les entreprises. Raison pour laquelle je l'ai mentionné pour parler de ça un peu brièvement. Et comme exemple des entreprises qui ont fait le crowdfunding, il y a Amazon, Facebook, Microsoft, Tesla et Solar Group. Quand vous allez sur Internet, vous allez voir. Solar Group, lui, il n'a pas encore levé les fonds. Il est en train de lever actuellement. Le crowdfunding consiste à faire quoi?
à ouvrir certains parts à toute personne désireuse de devenir actionnaire dans la société. Mais la société n'est pas encore sur le marché. Et donc, quand il vous les parle comme ça, c'est ceux qui lui font confiance qui s'en vont prendre ces parts-là moyennant une somme. Et donc, c'est la somme-là que l'autre prend pour démarrer. Et c'est dès qu'il entre en bourse, on commence par rémunérer ceux qui avaient émis leur argent pour payer les actions. Donc, c'est ça le crowdfunding. Et là, on doit parler des méthodologies de préparation du plan financier. En petit 1, on doit laisser tous les sources de revenus possibles. En 2, identifier toutes les dépenses fixes et variables. Qui dit dépenses fixes, par exemple, nous avons le loyer. C'est une dépense fixe. Le mois, c'est 10 000. Si ça que chaque mois, c'est 10 000. Ça, c'est une dépense fixe. Dépense variable. Achat de matières premières. Ça varie. Donc, il va falloir identifier toutes ces dépenses-là. Il est important aussi de noter que les dépenses fixes à long terme deviennent des dépenses variables. Je m'explique. Le loyer, pour cette année, qui est de 10 000, à long terme, dans 2 ans, le national peut venir te dire que bon, lui, il a ajouté 5 000 francs sur son loyer. Hein. C'est là où il devient variable. Donc, il est important de vouloir faire la part des choses entre dépenses fixes et variables. Très important. Établir les hypothèses, prix de vente, volume, coût, croissance. En 4, construire les tableaux financiers, compte de résultats. Dans tous les canevas que on vous a soumis, il y a un prototype de plan financier. On a dressé un tableau bien défini. Vous ne faites que renseigner avec les chiffres. Lorsque vous allez feuilleter ça, vous allez le voir. En 5, calculer les indicateurs clés, la marge, rentabilité, seuil de la rentabilité. Il y a tout un document consacré sur la rédaction de la partie financière. Lorsque vous le suivez, vous allez le faire. Et s'il y a des blocages, nous sommes là pour vous débloquer. Les indicateurs financiers importants, il y a la marge brute, qui n'est que le revenu, les coûts directs, le résultat net, ça fait les revenus mais les charges totales. Le cash flow, flux de trésorerie disponible pour l'entreprise. Le retour sur investissement, le ROI, la rentabilité par rapport au capital investi. Ça a trait à ceux qui ont fait le crowdfunding et aussi les partenariats. Les sources de données, l'historique financier si existant. C'est-à-dire, quand c'est une entreprise qui est déjà démarrée et qu'il veut le financement pour accroître ses activités, vous devez donner votre historique financier. Il me semble qu'avec le plan de faillage, le plan d'affaires de faillage, il y a entreprise déjà lancée. Ça, vous devez le mettre là-bas. Le prix du marché et études sectorielles, c'est à renseigner aussi. Les fournisseurs et partenaires pour les coûts estimatifs, comparables avec des entreprises similaires pour validation. Bon. Les erreurs à éviter, chiffres trop optimistes ou irréalistes. Oubliez certaines charges, impôts, maintenance, imprévus. On ne doit pas omettre ces genres de trucs, puisque ça va fausser ton chiffre d'affaires. Ne pas suivre le flux de trésorerie mensuel. Négliger la communication claire des hypothèses utilisées. Activité, calcul financier sur un cas pratique. On aura à prendre un cas pratique sur les différents canevas que vous aurez à choisir. On va le faire ensemble. Maintenant, le tableau financier prévisionnel, c'est quoi sa finalité? Le plan financier est le miroir de la viabilité économique du projet. Il convainc les investisseurs si les chiffres sont solides. Il guide le promoteur pour planifier, contrôler et ajuster son activité. Donc, c'est son utilité. En d'autres termes, c'est la colonne vertébrale même du plan d'affaires. Si c'est mal fait, il faut être sûr que ça ne sera pas validé.
Donc, nous sommes arrivés aussi à la fin du module sur le plan financier.